Mes crèmes d'amour, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle analyse de situation. On va ouvrir le mail d'une de mes crèmes. Donc comme le titre l'indique, enfin je sais pas quel titre je vais lui donner, mais c'est une abonnée en fait qui m'écrit parce que son frère, elle ne le voit plus depuis qu'il s'est marié. Apparemment, il s'est marié avec une Afrita, une Gradée, une Sherfa, tu vois le truc ou pas? Bref, si tu tombes ici par hasard, bienvenue, marhaban, welcome. Moi c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Je suis là si tu n'as besoin de rien, je suis là si tu as besoin de quoi que ce soit. Un conseil, un bouche-trou de qualité, qu'est-ce que tu veux, un soutien émotionnel, ma chérie, tu peux compter sur moi. Donc, comme la personne d'aujourd'hui, donc comme ma crème, si tu traverses une période difficile, si t'es pas bien, si tu as une boule d'angoisse, si tu as du mal à gérer tes émotions, si tu as du mal à contrôler un peu tes pensées, que tu as besoin d'un soutien et que tu veux nous raconter ton histoire par mail, donc mon adresse mail, elle se trouve en barre d'informations, vous copiez et vous collez, c'est lindouchka.mag@gmail.com. Si tu veux un entretien téléphonique avec moi qui est beaucoup plus qualitatif, je t'invite à réserver ton créneau sur mon site internet www.lindarezacoaching.com et aussi on fait un live hebdomadaire le samedi à 21h30 où tu peux bénéficier pareil de coaching express gratuitement en live. Donc en fait tu t'inscris sur mon Instagram, donc pareil à mon Instagram, je devrais mettre mon Instagram professionnel, c'est @lindarezacoaching et en fait en story tu peux t'inscrire, tu mets ton numéro de WhatsApp, ta problématique et moi je t'appelle en live et du coup tu nous racontes ton histoire, on est là, on te conseille et en plus il y a les crèmes qui interagissent dans le chat live. Bref, je crois que c'est bon. Oui, ma crème d'amour, c'est très croustillant aujourd'hui et ça peut nous arriver à tous et à toutes et en fait quand ça nous arrive, je pense qu'on pense mal, on réfléchit mal et comment vous dire, on ne prend pas les bonnes décisions. Donc avec la bonne volonté du monde, avec toute la bienveillance et toute la sincérité, tu sais que je suis cash et si tu es là, c'est parce que tu sais que moi-même, je suis une grosse setouta, la tménicologie féminine, masculine et la zwoubologie, on est là pour ça, mes crèmes d'amour. Bref, du coup, tu likes, hein, bien sûr. Tu likes Harley, elle a pas encore liké celle-ci, ça fait 2 minutes 8, elle a pas encore liké. Qu'est-ce qu'elle attend? Va pisser, finis ta vaisselle, plie ton linge. Ma chérie, tu likes et tu poses ce téléphone, mets tes écouteurs, mets à fond, fais quelque chose. Va qu'à tes occupations. Ah ouais, t'avais pas encore fait ta vaisselle, t'allais te coucher comme ça sans t'hydrater, sans te démaquiller? Ma crème d'amour, arrêtez s'il vous plaît, changez même de slip, changez de drap et tout, ça fait plaisir. Bref, du coup, l'objet du mail, c'est mes belles-sœurs me rendent folle, j'ai besoin de ton aide. Salut Linda, j'espère que tu vas... T'as liké? T'es sûre? C'est bon, c'est fait? Ok. Est-ce que maintenant tu peux me mettre un emoji en... Comment te dire? Je sais pas, une sorcière, un balai, une boule de cristal. Si j'y pense aussi, l'une de mes crèmes le fait en premier et que vous ne trouvez pas ces emojis, ce que vous pouvez faire, c'est copier et coller les emojis d'une crème qui a déjà en commentaire. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un bug? C'est quoi? C'est parce qu'il fait chaud? C'est quoi? Il est fatigué? On adore ou pas? On n'adore pas du tout. Mhm. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas de problème de différer aujourd'hui. J'ai l'impression que si. Yeah, non, mais yeah, non. On adore ou pas? On n'adore pas du tout. Bon, salut Linda, j'espère que tu vas bien. Je t'écris aujourd'hui car j'ai besoin de ton aide et de ton point de vue concernant mon histoire. Voilà, c'est surtout mon point de vue, qui est très primordial, hein, je vous dis la vérité. Mon frère s'est marié l'année dernière avec une Oranaise. Une Oranaise, mes crèmes d'amour, c'est une fille d'origine de la ville d'Oran, dans le nord de l'Algérie, dans le nord-ouest. Voilà, c'est ça. Ok, donc il s'est marié avec une Oranaise qu'il connaissait depuis même pas 5 mois, alors qu'il n'avait que 22 ans et elle 23. Le coup de foudre, tu vois le truc ou pas? Ouais, coup de foudre à Ouaran. Vous venez d'Algérie ou genre t'es d'ici? Enfin, je comprends pas. Bref, moi et ma famille, on a eu beaucoup de mal à accepter cette fille, car avant même d'être mariée avec mon frère, elle nous avait déjà montré un côté vicieux, par exemple, faire semblant de pleurer devant mon frère, quand elle a un désaccord avec ma mère, et dire devant ma mère que tout va bien. Il y a Bollywood, elle a tout compris, mes crèmes d'amour, je vous dis la vérité. Genre, elle se victimise, c'est la mesquina. Et après, vous allez dire, ça va pas, Hadia, c'est une actrice, c'est une actrice. Telenovela, il faut se calmer. Et après, vous allez passer vous pour les méchantes et les vicieuses et les jalouses. Je l'ai déjà entendu, mes crèmes d'amour, c'est pour ça que il va falloir être fine. Et vous savez que c'est ma spécialité, bien sûr que oui. En temps de guerre, il n'y a rien de mieux qu'un sous-marin. Parce que t'envoies quelqu'un en parachute, si tu rentres, taille, t'arrives en parachute, là, comme ça, sur les lieux du crime, mais tu vas te faire carabiner, hein. Bon, ça se dit carabiner? Ça c'est périmé. Bon, bref, vous m'avez compris ou quoi? Défouraillé.
il l'utilise pour autre chose. Donc, OK, elle fait semblant de pleurer, d'accord, elle fait semblant que tout va bien pour après chialer devant mon frère. Un côté très directive, elle aime absolument tout diriger. La vie de mon frère, elle contrôle ses amis, ses activités, se mêle de son travail et elle choisit même les vêtements qu'il doit mettre. Ouais, mais ma crème d'amour aussi, si ton frère, il a besoin d'un GPS dans sa vie, il a besoin qu'on le prenne par le bout du pied. Assieds-toi, lève-toi, va travailler, habille-toi comme ça. Ma chérie, on l'a pas forcé. Lui-même, peut-être que ça le rassure. Peut-être que c'était son style de femme. Il avait besoin d'une femme directive, d'une femme un peu masculine. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bien sûr que oui. Parce que ton frère, c'est la victime dans l'histoire. Moi, j'ai pas l'impression. Moi, j'ai l'impression que vous vous rendez malade, toi et ta famille, à cause du sort, à cause de la vie que ton frère a décidé de mener. Qu'est-ce que vous en pensez, mes crèmes d'amour, tout au long de la vidéo? Bien sûr, vous pouvez mettre pause, vous pouvez nous dire ce que vous en pensez. Si ça vous fait penser à quelqu'un, votre cousin, votre frère ou votre voisin, vous pouvez nous laisser un témoignage. Comme ça l'aidera à avoir un peu plus de perspective, quoi. Les témoignages sont toujours les bienvenus. Donc, continuons, ok? Elle choisit même les vêtements qu'il doit mettre. Mon frère, mon seul et unique grand frère, se laisse complètement mener par cette fille. C'est sa femme. Il se laisse mener par le bout du nez par sa femme. C'est sa femme qui décide, c'est sa femme qui a pris le relais. À mon avis, il est jeune. Pour vous, c'était encore un bébé. Vous n'acceptez pas la transition. Le fait qu'il soit passé de fils unique, parce qu'il avait que des sœurs, à mari, et sa femme l'a accaparé parce qu'il est fou amoureux d'elle, donc il lui donne beaucoup d'attention, parce que tu dis qu'il s'est marié au bout de 5 mois, ça faisait à peine 5 mois qu'il la connaissait, ça date d'il y a 1 an. Bon, ils sont encore dans la phase de lune de miel. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il va falloir agir intelligemment. Hein. Ouh là là, parce que celle-là, à mon avis, elle va tous vous buter, elle va vous déclencher du diabète. On adore ou pas? On n'adore pas du tout. Très rare. Donc, se laisse complètement mener par cette fille. Il a déjà eu plusieurs relations, mais avec elle, il s'est engagé en 5 mois. Après, tu sais, j'ai envie de te dire une chose, peut-être qu'il a ressenti que c'était la bonne, qu'il avait... voilà, qu'il avait il a su que c'était la bonne, c'était celle qui lui correspondait. Et tu sais, un homme ne se marie pas comme ça pour rien. Tu vois, c'est parce que vraiment, il a eu un coup de foudre, un coup de cœur. Donc, le plus dérangeant, c'est que cette fille a elle-même des sœurs, une de 19 ans et une autre de mon âge, 21 ans. Ces filles sont très envahissantes. Elles sont tout le temps chez mon frère alors qu'il vit dans un studio. Il devrait faire payer l'entrée. À mon avis, il fait chaud si elles sont les 5 là-bas. Ma crème d'amour, il devrait faire payer 5 euros, même. Tu ramènes ta caisse, tu ramènes ta bouteille d'eau fraîche et là-bas, il y a de quoi enlever la chaîne. Faire des gommages corporels, je vous dis la vérité, des gommages secs. Oui, avec de la vapeur, parce que ça doit chauffer là-bas. Ok, donc elles sont toutes là-bas chez ton frère, elles sont très envahissantes, c'est un gang. Après, il faut dire la vérité, mes crèmes d'amour, c'est que quoi? C'est que les gens du nord-ouest, ils sont très vivants, ils aiment bien rigoler, ils sont très fluides. Et peut-être qu'il a trouvé cette légèreté que vous n'avez pas, nos prises de tête, la rigolade, la musique, bon, vivante. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois ce que je veux dire? Non? Bon, je continue. Ok. Donc, elles sont sans gêne. Elle lui demande de leur payer des choses et lui le fait. Bon, elles sont sans gêne. Bonjour les rapaces, tu vois, les michtos en bande organisée. Bon, pourquoi pas, mais en même temps, encore une fois, c'est lui. Pourquoi? Roy Michou, Elon Musk, la Jeff Bezos. Il donne ce qu'il a, tu vois, c'est les sœurs de sa femme. Bon, ça fait plaisir au début. Moi, je pense qu'il aime bien, il aime bien ce petit gang. Ça c'est une échappatoire, ça le change de son quotidien, tu vois. C'est pas pour les défendre, je les connais pas, je comprends ta peine, je vois là où tu veux en venir, parce que toi, tu ne vois pas ton frère, tu le vois plus, il s'est éloigné de vous, et ces personnes, elles le voient tous les jours, elles sont en bande organisée là-bas, et en fait, tout ce qu'il faisait, on va dire, pour vous, maintenant, il le fait pour eux, il le fait pour ce clan, pour le clan de ta belle-sœur. C'est comme si que finalement, il a une nouvelle famille d'adoption, et qui vous a un peu mis de côté. Ou oublié un petit peu. On adore ou pas, on n'adore pas du tout. Bon, continuons mes crèmes d'amour, on est où? Attends. Sont envahissantes, ok, payez tout. Elles lui ont vraiment pissé dans le crâne. Elles manipulent mon frère toutes les 3. En plus, elles sont très proches et très vicieuses. Voilà, en fait, elles sont très très proches.
comme toi, en fait, tu l'étais avec ton frère. Et ce que tu n'as pas compris, c'est que cette femme, qui est ta belle-sœur, n'a pas changé ses relations post-mariage. Tu vois, elle était très proche de ses sœurs, elle l'est toujours, et d'autant plus actuellement, parce qu'elles passent leur vie chez elles. Chez eux, parce que chez mon frère, non. C'est chez ton frère et sa femme maintenant. Hein. Mais le truc, c'est que quoi? C'est que elle n'a pas tiré une croix sur les relations très étroites qu'elle avait avec ses sœurs, mais par contre, ton frère, oui, il a un peu coupé les ponts avec ta famille et toi. Et c'est ça qui est étrange. Voilà, on va dire qu'il y a quelqu'un qui tire la couverture de son côté, et c'est celle-ci. Hein. Bref, continuons. Donc, on dirait, mais comment tu sais qu'elle manipule ton frère toutes les trois? Est-ce que tu aurais, t'as pas eu la possibilité de nous dire en quoi? Est-ce qu'il y a des exemples? Qu'est-ce qu'elles ont fait? Après, ma chérie, il va falloir que tu prennes peut-être un coaching. Après, tu as 21 ans. Est-ce que tu es dans la vie active? Ou alors que tu passes un samedi, mais il faudrait pas que ta mère, elle t'entende. Et que ces trois vicieuses-là, si elles sont branchées et connectées, hi, les crèmes d'amour, qu'elles te reconnaissent. Quoi. Là, ça peut partir en embuscade. Hein. On adore ou pas? On n'adore pas du tout. Bref, continue. Hein. On dirait que mon frère est complètement passif. Et se laisse faire. Elle lui pompe tout son argent alors qu'il est loin d'être riche. Bon, bah voilà, elle pompe le peu qu'il y a, quoi. Elle pompe les miettes. Hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme, t'as vu quand tu vas à la station de lavage pour la voiture? Voilà, c'est quand t'aspires les miettes, les feuilles mortes, tu vois. Bon, elles prennent ce qu'il y a, hein. C'est pas bien méchant, quoi. Donc, continuons. Encore une fois, j'ai l'impression de défendre ces trois quatre bislards là en bande organisée. C'est pas ça, c'est juste pour te faire relativiser et pour te dire que finalement, moi je pense que tu te trompes. Bien sûr que cette femme, elle est piquante, elle est, voilà, elle est peut-être un peu directive et tout, mais ton frère a accepté les règles du jeu et j'ai l'impression que ça l'arrange et qu'il est très heureux. Donc finalement, tu en veux plus à cette femme qu'à ton frère, comme si ton frère était la victime. Mais finalement, j'ai l'impression qu'il n'est pas victime. Non, il est acteur principal, tu vois. Bref, continuons, Rutia. Et encore, Malinda, je te dis pas tout, car mon mail serait trop long. Mais ouais, mais il aurait été croustillant, je te dis la vérité, parce que c'est le genre d'histoire qu'on adore. Hein. N'est-ce pas, les crèmes d'amour, c'est croustillant aujourd'hui, hein, croustillant, épicé. Donc, mais depuis que cette fille et sa famille pourrie sont rentrées dans notre vie, c'est un cauchemar. D'accord, à mon avis, il y a eu d'autres phases. Si tu dis qu'elles sont vicieuses et vicelardes, c'est que je veux te croire. Elles ont vraiment fait, elles ont montré qu'elles allaient l'avoir, quoi, et qu'elles allaient vous l'enlever. Là, c'est un enlèvement, hein. Donc, continuons. Mon frère, j'ai que lui, je l'aime énormément et je ferai tout pour son bonheur. Il est très amoureux de cette fille et ne supporte pas qu'on parle mal d'elle. Si tu veux tout pour son bonheur, laisse-le tranquille alors dans ce cas-là parce qu'il a l'air d'être heureux. Il n'a montré aucun signe de faiblesse. Il n'a pas lancé la balise de détresse. Il n'a pas amarré les canaux de sauvetage. Bon, ma chérie, si tu veux son bonheur, j'ai l'impression qu'il faut arrêter de parler de cette fille, arrêter de lui donner le centre des attentions et le centre des discussions. Je vais te donner un conseil, ma chérie. Bien sûr que oui. Ça arrive à tout le monde, ce genre de choses. Elle est jeune, il est jeune. Bon, ça va se tasser, leur première embrouille. T'inquiète pas, j'ai un petit plan qui est très sympa. Peut-être qu'il ne te conviendra pas parce que tu veux quelque chose de sale, mais ma chérie, qui vient à point à qui sait attendre. La patience, c'est la meilleure des armes parfois. L'indifférence, la patience et un bon sourire. Ok? T'inquiète pas, je vais dire là où je veux en venir, mais tu me laisses juste finir ton mail. Hein. Ok? Donc, il n'ouvre pas les yeux, mais moi je suis persuadée qu'il a fait le mauvais choix en l'épousant. Ok, mais tu sais, parfois, quand on a une discussion avec une personne et on lui dit que ce que tu fais là, c'est mal, regarde, par A plus B, je te prouve mathématiquement, je te fais un schéma, je te fais un croquis. Tu vas droit dans le mur? Non, tu as faux. Les personnes ont besoin de mettre la tête dans le mur, ma chérie, pour se ramasser et se dire, ah ouais, vous aviez raison. Des fois, ils diront pas, vous aviez raison. Mais ils vont tous refaire le film parce que là, ils sont dans leur bulle. Là, en fait, si tu veux, l'amour rend aveugle. L'amour rend aveugle, ma chérie. Il est aveuglé. Il est aveuglé car amoureux. Et si cette situation lui convient et s'il a été un peu ingrat avec vous et qu'il vous a laissé tomber, lui aussi, je pense pas qu'elle lui dit tu vas pas chez ta mère. Je pense qu'il il est occupé. Je pense qu'il a une vie bien remplie avec les trois là. Elles lui font quoi? Elles lui font des belly dance
On adore ou pas? On n'adore pas du tout. Je te jure, dance, soca, dance. Ah non, mais celle-là, alors, on adore. Elles devraient ouvrir une chaîne YouTube, ces quatre-là. À mon avis, elles ont des tutos à nous faire. Hein. Donc, j'aimerais avoir ton aide, Linda, pour qu'il ouvre les yeux sur cette fille et ses belles-sœurs vicieuses et envahissantes. J'ai tout essayé. Toi, tu dis envahissantes. Bien sûr qu'elles le sont. Elles l'ont envahi. Mais ça ne le dérange pas. Sa porte est ouverte. Tu vois, on t'envahit lorsque tu n'as pas donné de carton d'invitation. Bon, elles n'ont pas donné de carton d'invitation. Ça a été une invitation. Elles se sont invitées. Surprise, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais lui, il lui a dit, c'est génial. Ah, vous êtes venu, quelle belle surprise, restez tant que vous voulez. Ah, vous avez le gîte et vous avez le couvert, tu vois le truc ou pas? Comme tu dis, ton frère, c'est pas comme s'il était chef d'entreprise, qui brassait des millions, ou même des milliers. Bon, mesquine, il a ce qu'il a, et puis elles en profitent parce que c'est le début, elles ont 19, 20 ans, si elles peuvent gratter quoi, un kebab, un menu tacos, on adore ou pas? On n'adore pas du tout. Quoi, un gloss chez Sephora à 12,50 €? Par pitié, arrêtez. Tu vois le truc ou pas, ma chérie? Il faut que tu relativises. Après, toi aussi, t'es jeune, t'as 21 ans, et t'as l'impression, je pense que t'es un peu jalouse de la situation parce que t'aimerais ton frère, t'aimerais partager ces moments de discussion, tu sais pas ce qu'ils font, t'aimerais rigoler avec eux. Peut-être que tu t'y es mal prise, parce que comme on dit, mieux vaut en temps de guerre, en fait, ou même pas en temps de guerre, mais crème d'amour, il faut se rapprocher de ses ennemis. Et mieux vaut pas en avoir des ennemis. Mais lorsque tu as une personne que tu considères comme ennemie, et que tu veux abattre, il faut se rapprocher d'elle, il faut se rapprocher des discussions, il faut se rapprocher des conversations, il faut sympathiser. Vous savez, je vais vous dire une chose, et je pense que vous le savez déjà, du moins j'espère. Nos ennemis, ils sont pas là où on le croit. Parfois, vous croyez que vos ennemis sont loin de vous et qu'ils vous observent au loin comme ça. Dans un, comment dire, un mirador, là, comme en tôle. T'as vu, il y en a, ils sont comme ça avec leur fusil, là. Bref, mes crèmes d'amour, non. Vos ennemis, parfois, ils sont autour de vous. Ils sont en face de vous. Ils sont assis à côté de vous. Tu vois le truc ou pas? Ça, c'est des ennemis de haute qualité et très redoutables. Continuons mes crèmes d'amour. Donc, pour qu'il ouvre les yeux, envahissante, j'ai tout essayé. Je lui ai déjà dit mes cas de vérité avant qu'il se marie. Mes parents aussi lui ont dit qu'ils n'approuvaient pas. Mais il n'a rien écouté. Il est comme absorbé par ses filles et complètement fermé au dialogue. Si c'est pour critiquer sa femme ou tout ce qu'il touche à elle, je ne l'ai jamais vu en seul à seul depuis qu'il est marié. Elle s'arrange toujours pour être là. Il ne va pas chez mes parents. La maison dans laquelle il a grandi et vécu si elle n'est pas là. Ils sont collés, ils sont devenus siamois. Tu sais, il y a des femmes et hommes, il y a des couples, hein, ils sont très fusionnels. Et tu sais, un couple, et peut-être que tu ne t'en rends pas compte parce que tu es jeune et que tu n'es pas encore mariée, et que tu n'es pas encore amoureuse et que tu n'as pas encore vécu ça, mais peut-être que le jour où tu te marieras, bah, toi, tu auras eu le recul et peut-être que tu pourras te voir au travers de ton frère, au travers de ce qu'il a pu faire. Mais c'est vrai que moi, par exemple, en tout début de mariage, on était collés, quoi. On faisait tout ensemble, tout ensemble. Donc c'est vrai qu'après, petit à petit, quand elle est au travail, elle ne travaille pas, cette femme. C'est vrai que, bon, non, quand même de temps en temps, parce que moi, je m'occupe je suis la gouvernante, je suis la conciergerie, donc je dois m'occuper de la logistique, de tout ce qui est aller-retour, ambulance, SAMU, rendez-vous, analyse médicale, parloir, greffière, avocat, mes crèmes d'amour, tout ça, quoi. Non, mais il n'y a pas que, il y a des choses aussi très intéressantes, comme par exemple les notaires. Allez, continuons. Ok. Alors, il est fermé au dialogue, donc ne le poussez pas sur la corde. Il vous a fait comprendre que c'est un sujet sensible. Il n'a pas envie d'en parler. D'accord? Il ne veut pas parler de sa femme. Ne critiquez pas sa femme parce que du coup, c'est vous qui avez le mauvais rôle. Elle a le bon rôle parce qu'elle, elle a fait la mesquina. Elle a pleuré, telle une actrice de Bollywood. Vous avez vu, il y a un truc qui passe sur Instagram, là. La meuf, elle est là, même pas en la tarte, on la pousse comme ça et machin. Elle atterrit sur le rideau, elle est là en train de se pendre. C'est un peu comme ça. Et du coup, vos discussions, vos tentatives de discussion pour lui ouvrir les yeux ne font que finalement valider, accentuer, crédibiliser les dires, les plaintes de cette femme envers vous en disant qu'elle est gentille, qu'elle n'a jamais rien fait, parce qu'il va se dire quoi? Ils sont pas à la maison. Comme tu dis, il ne vient pas ou il ne vient pas sans elle. Donc il voit ce qui se passe, il voit ce qu'il ne se passe pas. Lui, il n'a pas le recul nécessaire parce qu'il est acteur.
Donc, comme je t'ai dit, si tu vois un stylo de près comme ça, tu vas pas bien le voir. Pour bien voir le stylo, il faut que tu l'éloignes de toi. Là, on voit mieux le stylo. Donc, ça veut dire que ton frère, sa situation, elle est là, donc il ne la voit pas, il est aveuglé. Vous, vous le voyez comme ça, avec sa femme se faire manipuler et tout, et quand vous lui dites, il ne voit pas de quoi vous parlez, il ne vous reçoit pas 5 sur 5. C'est par la suite, en fait. Sache une chose, c'est que tout se sait un jour ou l'autre. Un jour, il va en avoir marre et il se rappellera de tout ce que vous avez dit. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il est omnipulé par sa femme, il ne voit pas ce qui se passe. Vous, vous êtes là, ouais, mais elle te fait ça, ouais, mais elle te fait ci. Lui, il te dit non parce qu'il n'a pas vu, il n'a pas entendu. Donc, vous passez pour les vicelardes et les méchantes. Et en plus, il manquerait plus qu'il se confie à elle en lui disant regarde ce que ma mère m'a dit, regarde ce que ma soeur m'a dit. Donc, du coup, ça va amplifier aussi l'animosité qu'elle a pour vous, hein. Bref, continuons mes crèmes d'amour. Ok. Alors que elle va voir sa mère quand elle veut. Nous, on doit demander à la femme de mon frère pour voir mon frère. Lui se, se laisse faire. Je te passe autre détail choquant. J'aurais bien aimé ma crème d'amour. À part ça, ça a l'air... Ça... Attends. À part ça, lui a l'air bien. Tu vois le truc? C'est que s'il est bien. Mes crèmes d'amour, moi j'ai compris une chose, parce que je suis passée par un truc un peu similaire. Je voyais certains trucs qui me dérangeaient. Voilà. Mais je voyais mon frère, il était bien. Il était même très, 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 très bien. Et on n'avait pas l'habitude, parce qu'avant, c'était pas comme ça, vu qu'il n'était pas marié. C'est vrai qu'on était énormément proches, les discussions, les trucs comme ça. Mais en fait, il y a un changement de vie. Et il faut qu'il y ait une collision des routines, il faut qu'ils apprennent à se connaître, il faut que, tant que tu vois ton frère qui est bien, c'est tout ce que tu lui souhaites. Tu vois le truc ou pas? Et après, par la suite, eh bien, quand on ne veut pas vous voir, il ne faut pas forcer les choses. Quand ton frère ne veut pas discuter de sa femme, ne discutez pas de sa femme. Arrêtez de vous focaliser sur leur couple. Arrêtez. Je vais te donner des conseils après, mais il faut arrêter. Il faut arrêter les frais, là, vous êtes en train de vous rendre malade pour lui. En tout cas, normalement, là, vous êtes en train de lui porter, là, je vous dis la vérité. Normalement, avec tout ça, là, il va leur arriver quelque chose. M'adore ou pas, bien sûr. Donc, ouais, je suis convaincue qu'il s'est choqué. Il a l'air bien, mais je suis convaincue qu'il s'est trompé. S'il te plaît, trouve-moi un plan d'action pour virer ces gens toxiques de la vie de mon frère, sachant que dialoguer sur ça avec lui est devenu impossible. J'ai besoin qu'elle sorte de sa vie, cette histoire. Je la digère pas, ni moi, ni mes parents. On est bloqués sur ça depuis 1 an. Je compte sur toi pour me trouver une vraie solution pour les dégager. Bisous, Malinda. Non, ma chérie. C'est pas ça. Non, non, ma chérie, c'est pas les dégager. C'est la femme de ton frère, il l'aime et c'est haram de vouloir en fait nuire à un couple. D'accord? Maintenant, je pense qu'il va en avoir sa claque des belles-sœurs, à part si elles lui apportent un plus, à part si elles sont cool, à part si elles discutent, à part s'ils rigolent ensemble et tout, et si ça lui est bénéfique, tant mieux pour lui. Maintenant, le truc, c'est que vous, il faut que vous soyez dans la gestion émotionnelle et dans le contrôle de vos émotions, parce que vous êtes en train de vous rendre malade pour une situation qui n'est absolument pas gravissime. Vous ne vous inquiétez pas pour lui, vous êtes en train de vous inquiéter pour vous. Parce que vous le voyez moins. Mais c'est son choix. C'est son choix s'il a envie de moins vous voir. Moi, ce que je suggère, c'est quoi? C'est d'être filou. C'est d'être fin. Ce n'est pas d'être diabolique, c'est d'être smart, c'est d'être très intelligente. Tu veux être vicieuse? Tu veux être vicelarde, ma crème d'amour? Ok, bon, je vais te faire une démonstration de la boîte à outils. Premièrement, mes crèmes d'amour, il va falloir que... Non, je rigole. Il va falloir à tout prix que vous arrêtiez de demander de ses nouvelles. Il va falloir que lui, il a en quelque sorte un petit peu coupé les ponts avec lui. Le mimétisme, Soso, si tu passes par là, c'est très bien. Donc, arrêtez de prendre ses nouvelles, arrêtez de chercher à les voir. Tu dis que tu dois demander la permission de sa femme pour voir ton... C'est quoi ce smilblick là? C'est quoi? C'est une demande de parloir? C'est quoi? C'est devenu la procureure de la République? Arrêtez s'il vous plaît de donner un ticket de manège à des gens alors que vous n'avez pas de manège. Tu vois le truc ou pas? Ma chérie, calme-toi. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Bah, votre frère ne veut pas venir vous voir sans sa femme. Il veut venir avec elle. Mais quand elle vient, soyez souriant. Ne les calculez pas trop, ça va bien et tout. C'est pas alors, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, tu devrais venir plus souvent, je sais pas quoi, nanani, nanana. Ça va et vous? Ouais, tu en parles à ta mère. Ta mère, Khelti, regarde cette vidéo ma chérie, montre-la à ta mère. Khelti, t'inquiète pas. Mais il faut pas que tu te rendes malade pour ton fils, ok? Ton fils, il aime sa femme, il veut être collé à elle.
Hachek ou hacha qadrak, tu vois ce que je veux dire? C'est toujours comme ça, hein. L'am laoul, c'est comme ça, ma chérie. Le truc, c'est que quoi? C'est qu'il faut être plus maligne que lui. Ne cherchez plus après lui. Il faut pas l'appeler. Il faut pas lui demander des nouvelles. Il faut pas lui faire des reproches. «Pourquoi tu m'as pas appelé? Maman, elle est malade». Non, non, non. Il va venir par lui-même quand vous ne chercherez plus après lui, khalti. Et quand il viendra à la maison avec hadik l'afrita gradé, sourire, sourire, Khalti. Toi-même, en fait, tu sais quoi? Tu lui fais un bisou. Ça va, ma fille? Comment ça va? Oh, il a bonne mine, mon fils, vous allez bien? Ça va, les jeunes? Ah, ben moi, je suis désolée. Vous restez là longtemps ou pas? Non, parce qu'on a décidé d'aller manger au resto. Khalti, tu fais ça s'il faut, vous faites un tour de voiture, vous allez prendre un live au McDo. Je te dis la vérité. Filet aux fiches. Hein? McFlurry, potatoes. Tu prends ta petite famille, Khalti, et vous allez quelque part, même vous allez au resto pour fêter la victoire, parce que je te dis que ça va marcher. Tu fais écouter ça à ta mère, à ton père s'il faut, hein. Ma crème d'amour. Le truc, c'est que quoi? C'est que quand il va voir que vous n'êtes plus disponible pour eux et que vous en avez rien à foutre et que ce n'est plus le centre des attentions, elle a voulu se l'accaparer. Mais qu'elle le garde, elle va en avoir marre. Elle va en avoir marre. Je te dis la vérité. Ils vont se lasser. Après, elle-même, elle va vouloir être aimée. Elle va vouloir être, comment vous dire, que vous lui apportiez de l'intérêt. Tout ce qu'ils ont cherché, c'est vous prendre une chose de valeur. Faites semblant que cette chose n'a plus de valeur. Finalement, ok, t'es là, mais Ali, je t'ai pas là, tant mieux. C'est comme ça qu'il faut être maligne. C'est pas en essayant de lui dire non. Bon, t'as dit que de toute façon, la conversation, il faut pas lui parler de sa femme, il faut pas lui parler. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux les enlever? Haché. Ah, non. Donc, moi, je te dis, la seule chose à faire, c'est de ne plus les calculer. Mais lorsqu'ils viennent à vous, ne pas faire les gens aigris. Ne pas faire les gens qui sont mal, qui ont envie de le voir. Pourquoi tu n'es pas venu nous voir? Ça fait 3 mois que t'es pas venu, tu viens aujourd'hui? Non. Mais ça va, mon fils, t'as bonne mine. Oh, ma fille, tu vas bien? Écoutez, je suis vraiment désolée, j'ai pas fait à manger. Vous allez manger, parce que nous, là, on sort au resto. Parce que là, ouais, dans 5 minutes, on n'est pas là. Ça va, alhamdoulilah, écoute, ton père, ça va, tes soeurs, ça va, écoute, vous faites semblant de rigoler entre vous, des anecdotes, des schmilblick, des bonnes ambiances. En fait, si vous voulez, lui, il a trouvé la bonne ambiance là-bas. Et quand il vient chez vous, il trouve la mauvaise ambiance. Il trouve des gens qui radotent et qui radotent et qui radotent sur le fait que sa femme, c'est une affairita, que c'est ceci, que c'est cela, que c'est une mauvaise personne, qu'il y a toujours ses soeurs là-bas. Voilà. Donc lui, il fuit votre domicile. Pourquoi? Parce qu'il fuit le bombardement d'informations et de reproches. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il faut cesser. Quand vous allez être fluide, quand vous n'en aurez plus rien à battre, que lui-même, quand il va venir, vous allez lui dire dans 5 minutes, on part. Mon fils d'amour, je te fais un café vite fait. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Sihem, on va l'appeler Sihem. Sihem, ma chérie, ça va? Je te fais un kahwa, ma chérie? Oui? Oh là là, ça fait plaisir de vous voir. Par contre, dans 5 minutes, il faut qu'on parte. Ou au cinéma, ou تروحوا تشوفوا خالتي سميرة, peu importe, le domicile, là, vous allez le fuir. Tu vas me dire, ouais, mais on n'aura pas la outfit adéquate. En 2 secondes, une paire de baskets, on est en retard. On a réservé dans un resto, même si vous n'avez pas l'habitude. Mais crème d'amour, inventez-vous une life. Khalti, une life. Hayet, bien sûr que oui. Tabri rasak. Je te dis la vérité, c'est que comme ça que ton fils il va revenir. Moi, ma mère, elle était un peu comme ça. Elle sait pas dialoguer. Elle va que dans l'affrontement et dans les reproches. Parce qu'on rumine. Vous savez, on est tout le temps trahi et blessé par des gens que l'on aime. Les gens que l'on n'aime pas, on s'en fout. Yahoudou, yikaoudou. On n'en a rien à foutre. Mais les gens auxquels on tient et qui nous font ça, on n'est pas bien. Donc on rumine. On rumine ce qu'on leur reproche. Et finalement, parfois, on n'arrive pas à tenir notre langue. Mais et du coup, quand on les voit, on vomit tout ce qu'on a à leur dire. C'est pas du tout la marche à suivre. Alors je sais qu'au début, ça demande beaucoup, mais crème d'amour, la respiration, un travail de respiration. Taper, et ça, moi, je l'envoie souvent à mes coachés en accompagnement. Tu sais, quand tu sais pas trop gérer ton émotionnel, allez voir mes amours, travail de respiration. Lorsque vous êtes en crise de panique, c'est pas une crise de panique, mais c'est un peu ça. Quand tu n'es pas bien, quand tu es en crise d'anxiété, voilà, il faut faire un travail de respiration. Écouter une musique, écouter par exemple un mantra de guérison, écouter le Coran, écouter Magic System. Ma chérie, essaie de voir aussi dans tes énergies, voilà, elles vont vers où, tu vois, c'est à toi aussi ma chérie, prends un coaching, je te dis la vérité, là, il faut un coaching en famille. Il a payé moi le billet de train, je viens dans la cuisine. Le jour où il vient, je vais savoir comment faire. S'il veut de la musique, on va lui mettre de la musique. S'il veut chercher au rat, on va au restaurant. Je te dis la vérité. Mon cher, par contre, sourire. Même si tu as envie de niquer de bougna, même si elle, t'as envie de lui arracher les cheveux, t'as envie de lui tirer les oreilles.
Attention. Attention parce que quoi? Parce que nos ennemis, tu sais que c'est Afrita. Tu sais qu'elle va les rapporter. Tu sais qu'elle va aller en mettre raser la note, curry, curcuma. Elle va aller en rajouter, elle va tralota. Ne lui donne pas ça. Montre à ton fils devant sa femme, ah bah tu vois, ma mère elle te kiffe. Tu vois, c'était au début. Je te jure, elle te kiffe. Regarde comme elle t'a parlé, elle t'aime trop. Elle va dire non. Après, lui, il va dire attends, comment ça, non? C'est ma mère. Tu vois, il faut inverser la vapeur. Elle a été maligne, il faut être encore plus maligne. Il faut être Miss Maline 2023. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mes crèmes d'amour, en tout cas, moi, je vous dis la vérité. J'ai mis toute l'émotion qu'il fallait. J'ai été tonique. Je pense que j'ai fait passer le message que je voulais vous dire. Si vous aussi vous passez par là, mes crèmes d'amour, que vous vous reconnaissez dans son histoire, qu'il y a des similitudes, servez-vous de ces outils-là que je vous ai présentés. D'accord ou pas? Oui, la boîte à outils, d'ailleurs, il va falloir que je la sorte. Il va falloir que je sorte le concept. La boîte à outils de Linda Pro Makeup. Il va falloir que je la vende. 199 €. Dedans, il y aura tournevis, il y aura la visseuse, il y aura la dévisseuse, il y aura la perceuse, il y aura la graffeuse, il y aura tout. Je te dis la vérité. Bref, moi, je vous embrasserai fort. Likez, fuckez, osez, faites tout ce que vous voulez, faites tout ce que vous pouvez. Je vous embrasserai fort, je vais aller cuisiner. Ça fait du bien en ce moment, il fait pas trop chaud, pas trop frais, je suis bien. Par contre, je vais aller prendre une autre bouteille d'eau. Buvez mes crèmes d'amour. On se rend pas compte, on transpire, on a besoin de boire mes crèmes d'amour, même si vous avez la clim, même si vous avez... Moi, la vérité, je la supporte pas. Bref, je vais pas te raconter ma vie, mais tu likes, tu fuck, tu t'oses. Rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Ma chérie, s'il te plaît, relativise et montre cette vidéo à ta mère. À demain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, ne vous laissez pas faire. Aïe, hein.